Immersion cette semaine chez les Abalines, les chiffonniers du Caire. Les déchets sont leur seule source de richesse. Aujourd'hui, on recycle 85% des déchets qu'on collecte. Ces éboueurs informels sont les garants de la propreté au Caire, mais leur précaré est menacé. Si on n'était pas là, les poubelles pourriraient partout dans la ville. Personne ne serait content. Les autorités ont essayé de les remplacer par une collecte moderne, mais aujourd'hui, c'est un constat d'échec. La solution, ce sont les Abalines, mais seulement si on les forme, si on améliore leur façon de travailler. Cette semaine, nous sommes au Caire, au cœur du quartier des chiffonniers. C'est ici que se déverse une très grande partie des 14 000 tonnes de déchets de la capitale égyptienne. Vous le voyez, c'est un des endroits les plus sales au monde. L'odeur des ordures flotte un peu partout, car les habitants de ce quartier, les Abalines, sont des experts en tri sélectif. Ici, chaque objet trouve son recycleur. Les Abalines tirent leur nom de l'arabe zébéla, qui veut dire poubelle. Ils sont arrivés ici il y a un demi-siècle de Haute-Égypte pour travailler dans ce qui est devenu aujourd'hui la cité des ordures. Ezat est une des figures du quartier. Tout le monde ici travaille dans les ordures. Tout le monde. Il y a des gens qui ramassent les poubelles dans le centre-ville du Caire, ceux qui les transportent, et puis ceux qui trient les déchets ici dans les maisons, comme ces papiers que vous voyez là. Il paraît que vous êtes les meilleurs recycleurs au monde. Ah oui, on est les meilleurs du monde. On a créé ce business, on a commencé il y a plus de 60 ans. Mais on s'est développé, on a fait progresser les choses ces 30 dernières années. Aujourd'hui, on recycle 85% des déchets que nous collectons. Au-dessus des déchets, les croix surplombent les rues. Le quartier abrite la communauté chrétienne la plus nombreuse et l'une des plus anciennes du Moyen-Orient. 60 000 Coptes orthodoxes vivent ici. Ils se disent les descendants des pharaons. Une minorité fragilisée dans un pays aujourd'hui gouverné par les frères musulmans. Simone, 13 ans, ne sort du quartier que pour aller à l'école. Elle vient d'une famille de revendeurs de plastique et elle ne connaît que ce travail. Quand je reviens de l'école, je travaille 1 heure ou 2. Je trie. Ça, c'est du plastique clair. Ça, c'est du plastique dur. Et ça, c'est du plastique solide. Et voilà les fils. Je trouve ce travail facile. C'est mieux que l'école. C'est beaucoup plus simple comparé aux exercices que je fais à l'école, que je trouve difficiles. Simone va quitter l'école à la fin de l'année. C'est son choix. Elle aidera ses frères et son père qui élèvent des buffles dans les ordures, derrière, au rez-de-chaussée de la maison. Ce sont des déchets qu'on trouve dehors, dans les rues. Ce sont des déchets alimentaires. Ce qui reste quand les gens mangent, comme de la salade, des carottes, du pain, des choses comme ça. Simone et sa famille cohabitent avec les rats au rez-de-chaussée. Elle nous emmène à l'étage, visiter le reste de la maison. Et là, surprise. Ici, c'est la salle à manger, avec les chaises sur lesquelles on s'assoit. Et ici, c'est le salon. Un intérieur immaculé. Chez les Abalines, on ne confond pas travail et maison. En bas, c'est l'endroit où on travaille et où on joue. Nous, on vit dans un endroit qui est bien. Notre maison est propre. Il n'y a rien de sale dedans. On peut très bien travailler dans le sale. Ça n'empêche pas de vivre dans le propre. Chaque matin, 6 jours sur 7, c'est le balai des éboueurs. Direction les quartiers aisés de la capitale. Nasser City est ce matin-là leur territoire de collecte. Et voilà ce qui fait du système Zabaline une méthode unique. Zakaria, 12 ans, monte dans les étages et fait du porte-à-porte dans l'immeuble. De la main à la main, chaque habitant lui donne l'équivalent d'1 € par mois. Et les Abalines ciblent les quartiers où les déchets
ont le plus de valeur. Alors voilà, par exemple, ça, des pots de yaourt, du carton. C'est utile aussi. Tout ce qui est matière organique, on jette. Si on n'était pas là, les poubelles pourriraient partout. Les résidents ne seraient pas contents. Il faut débarrasser tout ça tous les 2 jours. Il ne faut pas que ça s'accumule. Les chiffonniers finissent leur tournée et rentrent à Mokatam. Dans le même temps, leurs rivaux entrent en action. Les camions-bennes modernes patrouillent Place Tahrir, au cœur de la capitale. Il y a 10 ans, les autorités ont officiellement confié le ramassage des déchets à plusieurs grandes entreprises européennes et égyptiennes. Les chiffonniers ont été privés de leur gagne-pain au nom de leur propre sécurité. C'est fou, c'est une honte pour un pays qui se veut un pays développé. Parce qu'on ne peut pas permettre un système aussi insalubre. Alors ok, oui, ils recyclent plus, mais à quel prix? Le rêve, c'est de les intégrer dans le système, les aider à se développer et ensuite de leur confier la direction des choses. Mais pas maintenant. Mais le système moderne a ses failles. Les habitants du Caire accusent les entreprises européennes de ne pas faire leur travail. Elles n'ont pas l'expérience des abalines et certaines ont même perdu leur contrat. Alors les chiffonniers ont repris la main dans l'ombre. Aujourd'hui, 2 systèmes parallèles coexistent et les kérotes payent double. Chaque fois que je veux faire enlever mes poubelles, je dois payer. C'est vraiment un problème. Ça ne marche pas. Ce système ne marche pas. En théorie, le travail des abalines est aujourd'hui illégal. Dans les faits, ils nettoient la ville efficacement. Alors les autorités ferment les yeux, au moins jusqu'en 2018. À cette date, les contrats passés avec les sociétés occidentales arriveront à leur terme. Tous les contrats ont été conclus avant la révolution égyptienne. Nous, on n'y est pour rien. On doit honorer les contrats déjà signés, même si on a des réserves. À l'avenir, on aura recours à des entreprises égyptiennes pour faire ce travail. Je suis contre la présence d'entreprises étrangères ici. C'est à nous, Égyptiens, de balayer devant notre porte. Alors les chiffonniers préparent le terrain pour remporter les futurs appels d'offres. Nous retrouvons Ezat, au Mokatam, en pleine réunion syndicale. L'organisation qu'il a créée il y a 4 ans regroupe aujourd'hui 8000 personnes et 44 entreprises ont été mises sur pied. Aujourd'hui, on sort de l'ombre et on essaie de faire en sorte d'être visible, même si beaucoup de vieux abalines ont peur de ça. Mon père, mon grand-père, par exemple, ont peur. C'est l'aventure pour eux. C'est pour ça que ce sont les jeunes qui dirigent le mouvement. Ça prendra du temps, mais on y arrivera. On doit être légalisé, reconnu par le gouvernement. Sinon, on perdra tout. Ibrahim fait partie de cette nouvelle génération de zabalines, ceux dont l'avenir pourrait changer. Tous les jours, il vient à l'école, son baluchon de bouteilles de shampoing usagées sur le dos. Il fait partie d'un programme créé par Ezat. Il fait quoi, ce garçon? Il trie les bouteilles qu'il a achetées à ses voisins zabalines, à sa famille. Procter & Gamble, un géant de la beauté, le paye pour mettre de côté ses flacons de shampoing. Je ramasse les bouteilles par kilo dans mon quartier. Je gagne 3 livres par kilo, enfin 3 ou 3,5 en fonction de la négociation. Soit un peu moins de 40 centimes d'euros, un prix dérisoire pour une grande entreprise qui veut éviter la contrefaçon, que ces flacons soient réutilisés et remplis de shampoing de mauvaise qualité. Alors ils vous donnent de l'argent à vous et vous leur donnez de l'argent à eux pour les bouteilles? Oui, c'est ça. Ils nous donnent des fonds chaque année. 70% de ce fonds est distribué aux garçons. Chaque fois qu'ils rapportent des bouteilles, nous leur donnons de l'argent en échange. Et on leur donne 2 fois le prix qu'ils achètent les bouteilles. Ils font un profit de 100%. Du coup, tout le monde est gagnant. Oui, tout le monde est gagnant. Ils apprennent, ils gagnent de l'argent et nous les éduquons. Et nous aidons la grande entreprise à stopper la contrefaçon de leur marque.
Les flacons sont ensuite détruits par une broyeuse. En échange, Procter & Gamble a donné 17 000 € à cette école l'an dernier. Plus les garçons apportent de bouteilles, plus ils ont le droit d'étudier de l'autre côté de la cloison, dans la salle de classe. 300 garçons de 9 à 18 ans ont déjà appris ici les mathématiques, l'arabe, des bases dans la vie, non pas pour le changer, mais pour mieux maîtriser leur destin de chiffonnier. Ils pourront faire le même travail que leurs parents, mais avec de meilleures méthodes, de façon plus efficace et rentable. Ils pourront même signer des contrats avec des entreprises étrangères. Ils vont travailler avec des cartes. Ils sauront lire le nom des rues et les itinéraires. Ils vont travailler de façon plus scientifique. Ibrahim a commencé le métier de chiffonnier il y a 10 ans, celui de son père et de son grand-père avant lui. Mais aujourd'hui, il compte bien faire la différence, grâce à ce qu'il a appris ici, et surtout faire des émules. J'ai ramené plein de copains dans cette école. Je les ai convaincus de venir ici pour qu'ils aient un avenir meilleur, comme le mien. Je suis sûr que mon avenir sera meilleur que celui de mon père, parce que moi je sais travailler sur un ordinateur, j'ai des meilleures méthodes de travail. Le destin des chiffonniers va se jouer dans les 5 ans à venir. Ibrahim, Zakaria et Simone n'iront certainement pas travailler dans les bureaux de la capitale. Mais ils pourront sans doute reprendre au grand jour le flambeau Zabaline.